chaque jour ton message. Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit, fais de nous des flammes d'amour. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre ta mission d'amour, ensemble dans un même esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons ce 29e dimanche du temps ordinaire, la journée mondiale des missions. Nous voulons vivre ta mission, Seigneur. Au début de cette Eucharistie, demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été à la hauteur de la mission que le Seigneur nous a confiée. Tu viens guérir les cœurs blessés qui cherchent ta lumière. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Tu viens appeler quiconque veut se faire grand à devenir l'esclave de tous et toutes. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Tu intercèdes pour nous, toi qui as traversé le ciel pour siéger dans la gloire. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Ensemble, gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, roi du ciel, ô Père puissant. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Louange à toi par ton Fils unique, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Sauveur de la terre. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, dans l'amour avec l'Esprit pour l'éternité. Gloire à Dieu et paix aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre d'Isaïe. Broyé par la souffrance, le Seigneur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice
de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera des multitudes, il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, il est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Ensemble, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent: Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et quand vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé, quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, en ce jour dédié aux missions, l'évangile que nous venons de proclamer nous invite à une profonde méditation sur le sens de notre vocation chrétienne. Notre vocation chrétienne. Le dernier verset de l'évangile, Jésus nous dit ceci: Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ce verset résonne avec force aujourd'hui, alors que nous sommes appelés à célébrer la journée mondiale des missions sous le thème « Allez inviter tout le monde à la noce ». Le pape François nous a proposé ce thème de la journée mondiale des missions. Allez inviter tout le monde à la noce. Jésus, le Fils de l'homme, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Ce modèle de service est au cœur de l'Évangile et doit être au cœur de notre vie chrétienne. Servir, c'est sortir de soi-même, c'est se mettre au service des autres, c'est aller vers ceux et celles qui sont dans le besoin, c'est reconnaître que chacun de nous est appelé à être instrument de paix, de réconciliation, d'amour dans le monde, mais dans son milieu. Jésus a donné sa vie en rançon pour la multitude.
Ce geste ultime d'amour nous rappelle que notre salut a un coût. Jésus a tout donné pour nous sauver. Et nous, à notre tour, nous sommes appelés à donner de nous-mêmes pour que d'autres puissent connaître l'amour de Dieu. Jésus a tout donné pour nous sauver. À notre tour, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour que l'Évangile soit proclamé, pour que le nom de Jésus soit connu et aimé. Donner sa vie aujourd'hui n'est pas nécessairement mourir martyr, mais c'est mettre toute son énergie, tout notre talent, notre charisme, tout notre amour au service du royaume de Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la patronne des missions, disait « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Tout pour la gloire de Dieu et pour le salut de nos frères et sœurs. Mais chacun selon son charisme. Et oui, il y a la mission universelle de l'Église, mais qui passe par le charisme de chacun. Chacun. Et de chacune. Le thème de la journée mondiale des missions « Allez, inviter tout le monde à la noce » nous invite à voir notre mission comme une grande fête à laquelle nous sommes toutes et tous invités. La fête, c'est le royaume de Dieu. Un royaume d'amour, de joie, de paix. Notre mission, c'est d'inviter toutes et tous que nous rencontrons chaque jour à partager cette fête et cette joie. Chers frères et sœurs, en ce jour, renouvelons notre engagement à être des disciples missionnaires à l'image de Jésus. Sortons de nos zones de confort, allons vers les périphéries, partageons la bonne nouvelle avec tous ceux et celles que nous croisons. Souvenons-nous toujours que nous sommes appelés à servir, à donner et à inviter. Servir, donner et inviter. Car c'est en cela que nous allons ressembler à notre Jésus, notre Maître, qui a servi, qui a donné et qui a invité. Invité, il n'a pas condamné, il n'a pas jugé. Notre mission aussi réside dans le fait que nous devons donner l'amour à ceux qui sont rejetés, ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont abandonnés. Il y a tellement de monde qui pleure chaque jour, qui souffre tant. Mais peut-être qu'on ne fait pas attention. La mission ne réside pas dans les grandes choses. Non, c'est chaque jour là, dans mon petit milieu. Dans mon petit milieu. Des gens qui ont besoin de notre amour, de notre affection, de notre tendresse. Ça passe par là. Et puis après, dans nos familles, à l'église ici, nous avons besoin toujours de disciples missionnaires, de personnes engagées pour faire vivre l'église. Pour faire vivre l'église. Demandons au Seigneur Jésus, par Marie notre Mère, de nous accorder la grâce d'être des témoins fidèles de son évangile et le courage surtout d'aller vers les autres, de partager son amour et de les inviter à la noce du royaume. Amen.
Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu. Est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En offrant à Dieu notre prière pour le monde, nous participons déjà à l'œuvre missionnaire de l'Église. De tout cœur, exprimons-lui, que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour que les grands de ce monde se mettent au service du bien commun, en respectant la dignité et les droits de ceux et celles dont ils ont la charge, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour que les personnes souffrantes trouvent dans l'offrande d'elles-mêmes le réconfort de se savoir aimé et soutenu. Prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour que les chrétiennes et les chrétiens persécutés demeurent fermes dans l'affirmation de leur foi, sachant qu'ils partagent cette coupe de douleur avec le Christ lui-même, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour que les jeunes apprennent la joie de servir et en fassent une priorité dans leur vie, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Pour que les membres de notre communauté répondent avec sérieux à l'appel de contribuer à la mission de l'Église, prions le Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous. Notre espoir est en toi, Seigneur notre Dieu. Écoute les prières que nous t'adressons et par ton Fils Jésus exauce-les, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est justement pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel, tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Ensemble, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort.
proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Georges Desrosiers et des parents défunts de Noëlla Desrosiers. Souviens-toi de l'abbé Elzéa Jalbert, de l'abbé Benoît Hens, de toutes les victimes de la crise en Israël, en Palestine, au Liban, au Soudan, en Ukraine. Accueille-les, Seigneur, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté sur nos frères et sœurs éprouvés par la maladie, ceux qui sont en fin de vie. Ta bonté sur tous ceux et celles qui ont perdu la joie de leur baptême, les personnes angoissées, attristées, tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Ta bonté sur notre humanité déchirée par la guerre, sur qui nous implorons la grâce de la paix. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons reprendre avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Agneau de
L'agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui. Savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, ensemble. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions encore le Seigneur.
Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Se lever chaque jour et servir par amour. Voilà notre mission. Comme le Christ. C'est beau, hein? Il y a plus de joie qu'à donner. C'est ça. Alors je vous souhaite une bonne mission. Que la joie d'être des serviteurs, des servants du Seigneur vous habite toujours. Que cette joie-là soit contagieuse. Quand on vous voit, on dit voilà, les enfants de Dieu. Que c'est beau de les voir. N'est-ce pas? Bon, merci. Merci. Claire, merci. Jeanne Mars, Dominique, Joanne et Lynn. Nous avons une nouvelle recrue aujourd'hui. Lynn, merci. Continue de s'engager. Hein? Merci. Merci à notre technicien. Merci à toute l'équipe de l'UTG. Je voudrais vous rappeler que il y a des activités de la pastorale sociale. Je crois bien que le jeudi, c'est ça le jeudi, hein? Il y a une soirée témoignage avec les différents organismes de la ville de Rimouski. C'est de 16h à 18h à la salle Raoul-Roy. Donc tous les organismes de Rimouski seront ici sur notre paroisse pour nous expliquer un peu ce qu'ils font pour la ville, pour des personnes en situation de fragilité et autres. Alors c'est dans le cadre de la pastorale sociale. Vous êtes tous invités de 16h30 à 18h à la salle Raoul-Roy. Et il y a la salle d'adoration qui est ouverte de 8h le matin à 8h le soir. Vous pouvez passer par la porte arrière qui donne sur le stationnement. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.